Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur la série coréenne Mask Girl. C'est une série qui est sortie le 18 août 2023 sur Netflix. Elle a été écrite et créée par Kim Young-hoon, qui s'inspire du webtoon du même nom qui lui était sorti en 2015 pour se terminer en 2018. Le synopsis, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Kim Momi. C'est une employée de bureau qui malheureusement se fait critiquer au quotidien pour sa soi-disant laideur et qui décide par la suite eh bien, de faire une activité secrète la nuit dans l'espoir de pouvoir être aimée. Et cette activité n'est autre qu'être une star du web sous le pseudo Mask Girl. Cela va donc porter ses fruits jusqu'à que cela commence à attirer la curiosité de pas mal d'individus et plus particulièrement de dangereux prédateurs sexuels. Elle va être donc amenée à rencontrer un homme, ils vont aller à l'hôtel et là va s'en suivre une situation irréversible et qui va déboucher à une tournure dans le récit mais juste totalement imprévisible. J'ai trouvé ça incroyable. À mes yeux, cette série est un ovni et sûrement une des meilleures séries 2023 que j'ai pu voir. La particularité de cette série se trouve dans le procédé narratif, c'est-à-dire que chaque épisode va se concentrer sur le point de vue d'un personnage tout en faisant avancer l'histoire. Elle aborde également de nombreux sujets sociétals, c'est-à-dire l'obsession du regard de l'autre, la solitude ainsi que la misère sexuelle, le culte de la beauté sous le prisme du regard masculin, et aussi la violence d'une société qui, hélas, instrumentalise le corps des femmes. Techniquement parlant, j'aurais pas grand-chose à dire, si ce n'est que c'est bien écrit, c'est très bien réalisé. Il y a des plans séquences qui m'ont fait plaisir, qui étaient là pile au moment où je les attendais, tout comme la photographie que j'ai trouvée de absolument magnifique, notamment sur sur les nombreux regards que va avoir Kim Momi au fil du récit par rapport à toutes ces situations qu'elle va vivre. Quant au générique, je l'ai adoré. J'ai vu ça un peu comme une fresque picturale accompagnée d'une belle bande-son. Quant au casting, aux petits oignons. Kim Momi, elle est magistrale. Et puis alors, il y a un autre personnage et auquel je ne m'attendais mais vraiment pas du tout et que je vais vous raconter dans un instant dans la partie spoil. Et donc, avant d'y arriver, pour tous ceux et toutes celles qui n'auraient pas encore regardé la série, regardez-la, vous allez voir, c'est une tuerie, une bombe atomique. À présent, partie spoil. Kim Momi va donc à l'hôtel avec le mec. Il veut coucher avec elle, elle ne veut pas. Il tente donc de la violer, ils en viennent aux mains, il meurt. Elle appelle son collègue, que nous pouvons donc voir dans l'épisode 2, qui s'avère avoir le béguin pour elle, autant que il va l'espionner, mais c'est quelque peu malsain. Mais ça reflète, voilà, malheureusement, cette solitude, autant hélas, que cette misère sexuelle. Au moment de s'occuper du cadavre, la première surprise, le mec est encore en vie. Lui aussi, pris de panique, il va buter le mec dans une belle scène gore, mais le hic, c'est qu'il va pas faire que ça. Il va violer Mask Girl. Et là, Mask Girl, qui pour le coup fait un joli clin d'œil au cultissime Basic Instinct de Paul Verhoeven, elle va s'emparer d'un pic à glace et elle va le déchirer. Mais genre, elle va le déglinguer. La scène, elle est mortelle. C'est une scène jouissive, mais comme je l'aime. J'adore la culture coréenne, autant cinématographique que télévisuelle. C'est de la bombe atomique. Mais c'est pas le pire, c'est qu'elle va également le découper en morceaux, wesh. Et donc, dans l'épisode 3,
Nous passons donc du point de vue, cette fois-ci, de la mère du mec qui l'a violée. Et en fait, elle, eh bien, elle va avoir qu'une chose en tête, c'est buter Mask Girl. Et pour ça, elle va se rapprocher de sa fille. Et donc va s'en suivre une vengeance, une vendetta, mais complètement folle. Alors, pas folle dans le sens où ça va être dans du trieur hyper intense comme j'ai déjà pu le voir, mais folle dans le sens où cette femme, mais c'est une déglingose du cerveau. À certains moments, elle m'a trop fait marrer tellement qu'elle est folle. Elle joue magnifiquement bien, et ce jusqu'à la fin. Elle est absolument incroyable. Il se peut que j'ai peut-être oublié des éléments, et si vous le voyez, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qu'il en est, en plus de me dire ce que vous en avez pensé et de ce à quoi vous seriez peut-être imaginé. Parce que moi, pour ma part, quand j'ai vu cette tournure dans le récit, moi je croyais que Mask Girl, après avoir buté ces deux gars-là, je crois qu'elle en bute un troisième, mais je suis pas sûr à 200%. Moi je croyais qu'elle allait devenir une espèce de serial killeuse en mode Dexter, avec une enquête policière intense qui viendrait s'ajouter au récit. Et ben en fait, non, pas du tout. Et donc, nous allons donc découvrir, on voit donc, oui, la fille de Kim Mommy dans l'épisode 6 que j'ai trouvé vraiment très touchant, mais mon préféré, ça restera le 7. Tourné en noir et blanc, qui est vraiment incroyable, et je pense notamment à deux séquences. Une première, c'est-à-dire que dans la mise en scène, la cour dans laquelle les prisonnières elles sont, eh bien en fait, c'est comme un stade d'athlétisme. Et j'ai trouvé ça très intelligent, très subtil. Quant à la seconde que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire que quand Mask Girl arrive en prison, elle rencontre une femme qui est le Mac de la prison, et donc elles vont se mettre sur la tronche. Mask Girl va donc se retrouver, voilà, à se retrouver en cellule d'isolement et ainsi de suite. Et le Mac et l'autre meuf finit enfin par la laisser tomber. Et il y a une séquence où en fait elle est en train de pleurer. Mask Girl, elle l'interroge, elle insiste, et celle-ci en fait elle lui dit que eh bien, son enfant risque de mourir si jamais elle n'a pas une greffe de rein à temps. Et là Mask Girl a fait un geste que j'ai adoré, que j'ai trouvé mais vraiment touchant. Elle se propose pour lui donner un rein. Je ne m'y attendais pas. Pour moi c'était la cerise sur le gâteau, je ne m'y attendais pas. Car Mask Girl, quand on regarde bien dans le récit, c'était une femme que, soi-disant, tout le monde trouvait laide. Moi, personnellement, pas du tout. Voilà, on a chacun notre corps avec notre charme, et ça s'arrête là. Et sans être dans la religieux, car je ne suis pas croyant, mais nous sommes tous, quelque part, des créateurs de Dieu, c'est tout. Voilà. Et donc, Mask Girl s'était donc lancée en star du web afin de mettre un pansement sur cette plaie, et puis ça faisait d'elle au final une femme épanouie à son niveau. Et ça n'a pas été de sa faute si des gugus ont tenté de la violer et qui encore plus, qui sais-je, et qui l'ont amené du coup eh bien, à faire des actes de barbarie horribles. Et donc là, elle se retrouve en prison à cause de cela, et là, quand elle interagit dans cette séquence-là de cette manière-là, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Mais on voit une femme qui a subi malheureusement des choses horribles tout au long de sa vie, qui a une fille qu'elle aime du plus profond de son cœur. C'est une femme autant qu'une maman, et par conséquent, eh bien, quand elle entend ça, eh bien, elle interagit voilà, autant comme une femme que comme une mère. Et j'ai trouvé par conséquent cette séquence absolument magnifique. Vraiment touchante à souhait. De toute façon, le personnage de Kim Mommy, j'ai éprouvé de l'empathie pour elle du début jusqu'à la fin. Tellement qu'elle joue magnifiquement bien. C'est à présent la fin de cette partie spoil. J'espère que cette vidéo voilà, vous plaira. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne et que son contenu vous plaît, bah écoutez, je vous en prie, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.